Oui, on va prendre la direction des EPA. On va évoquer cette situation qui cristallise et qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions dans l'administration guinéenne. Si vous ne le savez pas, le vendredi 22 juin dernier, le Premier ministre Bernard Goumou a écrit au ministre pour leur demander de lui faire parvenir une proposition de permutation des directeurs généraux et adjoints à la tête des organismes publics EPA, sociétés publiques ou mixtes, autorités administratives et indépendantes avant le vendredi 30 juin dernier. Et selon le courrier, cette proposition dite d'alternance devra faire permuter les dirigeants pour une période de pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2023. Et depuis le jeudi 22 juin 2023, on assiste à une véritable confusion au niveau des EPA et à un lever de bouclier au niveau de la population guinéenne qui dit ne rien comprendre dans la cohabitation forcée et même très difficile imposée à la tête des EPA au lieu de soigner le mal à la racine. Ils sont actuellement nombreux, ces travailleurs de ces entités qui, confus devant cette situation, ne savent plus qui fait quoi, qui signe quoi, à quel chef s'adresser. Les DG et les DGA, autrefois collaborateurs appelés à se compléter et à se soutenir mutuellement, se regardent aujourd'hui Mamadou Boye Diallo en chien défaillance. Oui, quelque part, vous avez tout à fait raison de planter un tel raisonnement, tout ce record, puisqu'en réalité, Khalil, c'est ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, tout est parti de ce courrier du Premier ministre adressé au ministre du gouvernement de transition, les invitant justement à faire une permutation entre les DG et DGA. Mais moi, en tout cas, j'ai pris le temps de parcourir en tout cas ce courrier du Premier ministre. Je pense que si on veut une gestion vertueuse en Guinée, si on veut faire en sorte que ces EPA qui sont régis, je le dis de passage, qui sont régis par une loi en termes de gestion qu'on appelle la LORF, la loi organique relative aux finances en Guinée, je pense que ces EPA qui ont de l'autre côté une mission de service public, si on veut que ces EPA fonctionnent de manière normale, débarrassés des suspicions de corruption, il faut qu'on essaye d'aller au-delà de cette proposition du Premier ministre. Parce que c'est une proposition quand même qui ne tient pas la route. C'est une proposition qui déplace le problème, mais qui ne le résout pas, qui ne le règle pas. Alors, les ministres même sont surpris, puisqu'ils se demandent, mais comment nous allons faire? Et en réalité, sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? C'est que vous avez en Guinée des EPA à la tête desquels vous avez des DGA et DGA qui ne se parlent même pas. À la limite, certaines ne conjuguent même pas le même verbe pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire les destinées de cet établissement à caractère administratif. Et cela est déplorable. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous regardez au niveau de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Vous avez un directeur général, Mandian Sidibé, et son DGA, Charles Kati, qui ne s'entendent pas, qui gèrent l'OGP de manière pas consensuelle. En fait, il y a des problèmes qui existent entre eux. Et il y a beaucoup d'autres cas d'exemples de ce genre aussi au niveau de ces EPA. Moi, ce que je propose comme solution, en lieu et place de la permutation, j'invite le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, à appliquer en tout cas cette approche de solution que je vais décliner. La première approche, c'est quoi? Il faut appliquer à ces directeurs généraux et DGA de ces EPA le principe axé sur la gare, la gestion axée sur les résultats. Quand vous faites un tel principe, vous imposez un tel principe à ces directeurs généraux et adjoints, vous les amenez, n'est-ce pas, à travailler main dans la main et de l'autre côté, atteindre les objectifs visés. Donc la gestion appliquée sur les résultats, c'est un principe aujourd'hui qui permet justement d'avoir tout simplement des résultats. Parce que là, ceux que vous nommez pour, n'est-ce pas, conduire les destinées de ces EPA, ils sont soumis, n'est-ce pas, à une obligation de résultat. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de renforcer le dispositif de contrôle au niveau de la gestion des EPA en Guinée. Mais les EPA sont gérés à partir des textes. Quand vous appliquez les textes de manière fondamentale, vous les amenez, n'est-ce pas, à cultiver des résultats, à produire des résultats. Donc, leur gestion doit être passée au laser, à travers un dispositif de contrôle interne. Lorsque vous appliquez cela, vous les amenez à produire des résultats. De l'autre côté, il faut renforcer le fonctionnement des
conseils d'administration au niveau de ces EPA. Et vous le savez, lorsque vous avez un conseil d'administration, eh bien ce conseil d'administration a pour mission de contrôler a priori les actions qui se passent eh bien, au niveau des EPA. Donc, lorsque vous avez des conseils d'administration qui fonctionnent de manière normale, cela permet de réduire les tentations à la corruption, à la déperdition ou au détournement des fonds publics. L'autre approche que je voudrais aussi, en tout cas, mettre en lumière, c'est tout simplement le respect du principe de la LORF, la loi organique relative aux finances en Guinée, puisque les établissements à caractère administratif sont aussi gérés de manière administrative et financière. Donc, lorsque vous appliquez les principes de la LORF, vous amenez ces EPA à, n'est-ce pas, évoluer dans un environnement qui leur permet justement de faire le travail, mais tout en se focalisant sur ces résultats. Donc moi je pense que c'est les approches. Mais dire que on va remplacer on va faire cette permutation, la permutation c'est pas la solution, monsieur le Premier ministre. Bien. C'est de déplacer le débat et ne pas le résoudre. C'est de déplacer le problème tout simplement. En français facile. Eh bien, oui. La solution, c'est d'appliquer le principe de la gare, la gestion appliquée sur les résultats, renforcer le dispositif de contrôle au niveau de la gestion de ces EPA, mais aussi faire en sorte que les procédures administratives et financières soient respectées dans la gestion de ces EPA. Merci beaucoup, Mamadou Boy. Oui, Mfali Guilavogui, en quoi est déterminant cette mesure du gouvernement concrètement? Pourquoi elle divise au sein de l'administration guinéenne? Oui, ça va diviser parce que je pense que cette loi, cette proposition, elle est unique pour l'instant. Et moi, c'est la première fois d'entendre parler d'une telle mesure, c'est-à-dire la permutation, puisque quand vous prenez les lois en République de Guinée, ça n'existe nulle part. Donc ça va être certainement une nouveauté pour la République de Guinée. Et je pense qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été annoncées notamment par le gouvernement afin de moraliser la vie publique. Il y a au-delà des inspections, il y a eu des audits et il y a des contrats de performance même qui ont été annoncés et qui ont même été proposés. Je crois qu'aujourd'hui, si tout cela n'a pas marché, il faut sanctionner parce que si au sein des départements ministériels, si au sein des directions, ça ne marche pas, la solution est de remplacer les gens s'il y a eu une évaluation. Parce que autant de M. Béavogui, M. Mohamed Béavogui, on a certainement entendu parler ici en République de Guinée que des ministres ont été évalués, mais on n'a jamais vu les résultats. Donc il y a une panoplie, s'il faut dire, de mesures qui ont déjà été enclenchées. Édité, oui. Mais si ça n'a pas marché, qu'est-ce que le Premier ministre doit faire? C'est simplement de remplacer ceux-là qui ne sont pas à même de produire des résultats ou qui ne répondent pas vraiment à ces attentes que de continuer à s'en plaindre. Surtout que dans les lois, parce qu'en prenant une mesure, il faut toujours s'adosser sur la base légale. Que prévoient les lois en la matière? Est-ce que dans nos lois, il y a une permutation? Il y a des dispositions qui disent que quand un directeur n'est pas bon, vous pouvez le remplacer par le directeur général adjoint. Moi, je crois que c'est de l'utopie. Bien. Ça ne va pas marcher. Bien. Et le Premier ministre n'a qu'à sortir franchement de ce carcan. S'il y a des gens aujourd'hui qui ont montré qu'ils ne peuvent pas vraiment produire de résultats, il y a des Guinéens sur lesquels il faut miser vraiment pour corriger des failles. Et je crois qu'au sein du gouvernement, il y a assez de plaintes, il y a assez de problèmes. D'ailleurs, beaucoup demandent au président de la transition de changer, d'apporter des changements, parce que on a comme l'impression qu'il y a une sorte de lourdeur administrative, d'inefficacité au sein de certains départements ministériels et même au niveau de certaines directions. Merci beaucoup. On parlera aussi, je le rappelle, de cette conférence animée avant-hier ici à Conakry par le vérificateur général de l'État, conférence au cours de laquelle il a annoncé que sur la base de 1200 contrats signés, ces équipes se sont aperçues sur le terrain qu'il y a plus de 3000 contrats signés sous l'ère CNRD qui sont actuellement en audition. On en parle juste après la publicité et les infos sur Film Guinée. On revient dans un instant. Bien sur ce sujet qui tourne autour de la permutation des DG et DGA dans les EPA, notamment au sein de l'administration publique. Oui, c'est important de le mentionner. Mamadou Baldé, la mesure, l'initiative du Premier ministre fait zazer. Elle suscite une avalanche de commentaires
et de réaction. Oui. On active son micro, oui. Voilà, moi je qualifie cette idée de permuter d'une idée saugrenue, Oh là là. une idée bancale, une mauvaise inspiration. Oui, je pense que c'est vraiment une mauvaise inspiration. Je ne sais pas, c'est ma première fois d'entendre ça. Et vous allez voir dans toutes les écoles de management du monde entier, on ne vous apprendra pas cela. Donc c'est extraordinaire. Comme je disais tout à l'heure, la CRIEF, elle est vraiment spéciale. On a un gouvernement Là, on ne assez parle pas de spécial. la CRIEF. Oui, oui, oui. On parle de permutation des DG, des DGA à la tête des Mais il y a EPA. un lien Bien. entre tout ça. Oui. Donc, cela prouve, Ibrahim Khalil, c'est que nous sommes encore dans l'essayisme, nous sommes dans le tâtonnement et on est en train de faire du stage au sommet de l'État. C'est encore grave. Je pense que c'est extrêmement grave et c'est dommage, je crois, qu'on a échoué dans le casting, dans le choix des personnes. J'estime que le sérieux n'a pas été fait pour trier au volet les personnes qui doivent occuper des postes de responsabilité importants dans notre pays. Sinon, comment est-ce qu'on peut sortir une idée comme ça pendant qu'on est à plus d'1 an de gestion de la transition et du pays? Donc, pour moi, on n'a pas fait le job comme cela devait être. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on se cherche, on est perdu, on fait du pilotage à vue. C'est ce qu'on appelle du pilotage à vue. Donc, c'est assez triste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir les façons de faire. Si on veut, en tout cas, normaliser ou protéger les biens, les deniers publics, il y a d'autres procédés, il y a d'autres mécanismes par lesquels on peut faire un contrôle, on peut faire éviter les détournements, mais ce n'est pas de cette façon-là, permuté, parce que ça veut dire encore, on reprend à zéro, il n'y aura rien, ça sera le statu quo, il y aura déjà une culture de méfiance qui va s'installer entre les responsables, chacun aura peur de faire quoi que ce soit, et dans ces conditions-là, on ne peut pas travailler. Donc ça sera le statu quo, le blocage, et naturellement, aucun résultat, en tout cas à mettre sur la table. C'est assez dommage. Omar Mbo, est-ce que c'est aussi votre avis? Quelque part, on murmure dans l'administration que la mesure du Premier ministre vise aussi à lutter contre la sédentarisation des cadres, oui. Je suis tout à fait Donc, en soi, opposé elle peut ne pas être mauvaise. Je suis opposé à ce que mon frère Alpha vient de dire. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de sédentarisation. Je pense que déjà, c'est une très très bonne mesure. Moi, j'apprécie cette mesure parce que là, les gens sont nommés, c'est pour des résultats, des améliorations, des services auxquels ils sont nommés. Parce qu'on ne peut pas dire que Khalil est nommé pour être DG ou DGA pendant une année. Donc il n'y a pas un délai. On peut vous nommer aujourd'hui et demain on trouve que votre profil est meilleur. Mais sauf qu'on pourrait faire appel à d'autres cadres, venus d'ailleurs. Mais opérer une espèce de permutation entre des DG et des DGA qui ne se parlent pas. Parce que c'est ça aussi, hein, dans certains EPA. Il y a certains DGA qui sont meilleurs que les DG. Comme il a dit, le casting peut-être a fait un mauvais choix au niveau du casting. Mais à partir du moment où on parle de permutation, des gens qui sont déjà dans un service où il n'est pas apte à faire les résultats attendus, parce qu'il y a des lettres de mission qui sont attendues et que les résultats ne sont pas probants, ils peuvent changer et améliorer parce que nous sommes en transition et le compteur à rebours a déjà commencé. Ils ont besoin des résultats au niveau de ces départements-là. Je pense que ici, qu'est-ce qui a fait qu'il y a du bruit? C'est parce qu'on parle d'argent. On ne parle pas de projets de développement durable. Partout on parle d'argent, les gens sont en train de passer des marchés de gré à gré. Donc ils ont des pourcentages, ils ont des revenus. Attendez, Mbo, vous avez des preuves de ce que vous avancez là? Bien sûr, il y a des... Attention, Mbo. C'est un très glissant ça. Pourquoi ça divise? Oui. C'est parce qu'il y a certains qui cherchent l'argent, mais pas plutôt des projets de développement durable. Je pense à partir du moment où on parle de permutation, ils sont là pour développer le pays. C'est pas s'enrichir, courir vers le matériel ou vers l'argent. Donc le Premier ministre a demandé à ce que les ministres fassent des propositions. Je pense au moment où les ministres n'arrivent pas à faire des propositions, ils peuvent prendre des décisions à nommer d'autres directeurs pour remplacer. Donc je pense qu'ils ne parlent pas de maîtrise de leur service, mais aussi des permutations pour améliorer le fonctionnement. Bien, alors Ibrahim Assouri Diallo, à quoi peut-on assister dans les prochains jours au sein de ces EPA, où certains se regardent déjà en chien de faïence? Bon, on ne peut s'attendre qu'à la cacophonie. Moi, je pense que c'est une mauvaise solution qui a été trouvée, un vrai problème. Parce que aujourd'hui, en réalité, c'est que c'est des cadres qui ont échoué après une année après leur nomination. Mais moi, je pense que ce sont des personnes qui ont peut-être des parrains à la présidence
qu'on ne voudrait pas enlever là. Si vous avez remarqué, Ibrahima Khalil, depuis la nomination de ces cadres, il y a près de 2 ans, beaucoup aujourd'hui, en tout cas, beaucoup aujourd'hui sont par perpétuité, en tout cas, ils sont accusés de détournement. Il y a des soupçons de détournement qui courent vers eux, mais aujourd'hui, qu'on ne veut pas enlever. Si je parle, on peut prendre le cas de l'OGP aujourd'hui on sait qu'il y a des articles qui ont été publiés sur certains sites, notamment Inquisiteur, qui accusent le directeur général de l'OGP de détournement, mais bien qu'aujourd'hui... Mais ce sont juste des accusations, ça. Mais aujourd'hui... Vous savez aussi, dans la presse, en tant que journaliste, on doit faire l'effort de mener des enquêtes, mais ces articles de presse ont été publiés avec preuve à l'appui. Et il y a que le responsable de l'OGP depuis sa nomination, moi je ne vois pas de résultats probants aujourd'hui depuis sa nomination. J'ai dit, c'est personnel, je ne vois pas de résultats probants. Oui. On a comme l'impression aujourd'hui que c'est un petit groupe qui a été nommé, qui est proche du président de la transition, avec lequel il ne veut pas en fait se départir. Il veut aujourd'hui travailler avec ceux-ci au terme de la transition. Mais malheureusement, pour la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui ont été importées de l'Europe pour gérer, alors qu'ils n'ont aucune expérience de la gestion publique. Ils ont échoué, mais le président de la République, le président de la transition ne veut pas les limoger. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est des personnes qui ont des parrains haut perchés, qui aujourd'hui soutiennent, je ne sais pas s'il y a des intérêts derrière, puisqu'on sait que souvent les nominations, il y a des questions de soutien financier, parce que si aujourd'hui je suis à la base de ta nomination, très souvent je m'attends à quelque chose, à des retombées financières. Bien. Donc je pense que c'est une mauvaise décision, c'est une mauvaise solution qui a été apportée à un vrai problème. Aujourd'hui le débat, je le dis souvent, le président de la transition, c'est un jeune. Si la transition est menée à terme et dans les meilleures conditions, il peut demain ôter la tenue et se représenter, même si aujourd'hui, personnellement, après l'organisation de l'élection libre et même si aujourd'hui, oui, après la transition, évidemment. Bien. Même si aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que j'ai des soupçons, en tout cas à l'égard du président de la transition, à mes yeux, je pense qu'il est un peu, ou bien il a envie aujourd'hui, il est tenté à se présenter, en tout cas se maintenir au pouvoir, parce que de plus en plus, il fait des apparitions publiques. Oui. Avec la tenue civile, ce qui n'est pas normal. Nous sommes en transition, il a pris le pouvoir avec une tenue militaire. Avant tout, c'est un Guinéen. Mais de plus en plus, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui fait la promotion de notre textile comme Mamadi Doumbouya. Mais c'est un régime militaire. Moi, j'ai dit de plus en plus. Mais ça, quand même, il faut quand même encourager ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, tu peux faire des actions aujourd'hui qui portent à croire qui montrent à l'opinion ta volonté. Il a pris le pouvoir. Le fait de porter du forêt sacré, du Kendeli, du Lépi, mais ça c'est de faire la promotion de notre textile. Il peut donner des injonctions. Il a des ministres. Il a un gouvernement civil qui est là. Il peut leur dire, écoutez, faites la promotion du textile guinéen. Bien. Et même ce textile-là, ça laisse à désirer. À Kankan, on a vu la tenue, ce n'est pas du vrai forêt sacré. Allez. Ce sont des habits importés de l'extérieur, ce n'est pas normal. Allez, je pense que c'est la cacophonie, tout ça. Le patron du site d'information, la Guinée.info. Oui, Khalil Kamara, votre grille de lecture par rapport à ce sujet, qu'est-ce qui va se passer? Et si l'initiative du Premier ministre est arrivée à aboutir, est-ce qu'il faut s'attendre à des problèmes au sein de l'administration guinéenne, surtout au niveau de ces EPA? Mon cher Omo, permettez-moi de rappeler cette note du Premier ministre. Lors du Conseil des ministres du 15 juin 2022, le chef d'État a évoqué le rapport annuel sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes, sur la transition dressé par l'inspection générale d'État, publié en juin 2023, a révélé que des insuffisances de l'administration publique. Monsieur le Président de la République a ainsi instruit le gouvernement d'y apporter des améliorations. Je mets l'accent sur des insuffisances. Vous savez, on parlait hier du rapport dressé. On avait dit, je crois que c'est Boy qui l'avait dit, que c'est un rapport qui a été dressé uniquement sur la gestion de l'ancien président et ses ministres. Mais il faut rappeler que ce n'était pas que
ces pouvoirs qui étaient concernés par le rapport dressé par l'inspection générale d'État. Cela veut dire que l'inspection générale d'État, dans son rapport, a également révélé des insuffisances, des manquements dans la gestion actuelle de la transition dans notre pays. Mais des insuffisances que personne ne connaît, des insuffisances qui n'ont pas été définies, sur lesquelles il n'y a eu aucune communication. On a quand même pris le soin de communiquer pour parler des manquements des prédécesseurs, sans pourtant parler des manquements qui sont dans cette transition. C'est ce qui met d'ailleurs en cause la crédibilité de ces rapports. L'inspection générale d'État, en face de la presse, je déplore qu'il n'ait pas donné les éléments aujourd'hui du rapport sur la transition actuelle, comme je l'ai dit. Mais pourquoi parler de l'autre pouvoir? Pourquoi parler de l'autre gestion et surtout, par exemple, quand le vérificateur général dit qu'il y a eu des cadres qui ont fourni des faux diplômes sous le régime d'Alpha Condé, mais je crois que cette responsabilité incombait aux journalistes qui étaient là de le demander qui sont-ils, qui sont ces cadres-là, de nous fournir, de publier la liste. Attention, la liste de ces cadres-là. Les journalistes, les journalistes n'ont pas manqué de poser la question. Si vous avez lu les différents articles, c'était évidemment déclaré que l'inspection générale d'État n'a pas voulu donner les noms des personnes concernées. Mais là, je ne parle pas de cela. Je parle là des insuffisances dont le rapport, la note circulaire du Premier ministre indique. Quelles sont ces insuffisances? Nous voudrions d'abord le savoir. Il ne s'agit pas des insuffisances pour dire que les DGA et les DG ne se parlent pas parce qu'il y a des problèmes d'ego au sein de l'administration. Il ne s'agit pas là de ces questions. Ça peut être des cas de détournement, ça peut être des cas d'enrichissement illicite, ça peut être des cas de corruption. Mais on ne nous parle pas. En fait, Khalil, pour vous aider, on devait dire à l'opinion pourquoi on veut qu'il y ait permutation des DG, des DGA. On veut qu'il y ait permutation. Et quelles sont les insuffisances dont le Premier ministre fait allusion? Parce que nous avons besoin de le comprendre. On ne peut pas quand même nous gérer dans une transition où on ne nous rend aucun compte. On parle d'un rapport annuel. Un rapport annuel sur une transition. Et on ne dit pas qu'est-ce qui découle du rapport annuel. C'est pour dire que le rapport déjà cause problème. On peut déjà douter de la crédibilité de ces rapports. Et de l'autre côté, pour parler de permutation, mais aussi on parle de propositions. Je comprends quand on dit par exemple permutation, il faut comprendre que c'est une permutation qui découle des insuffisances dont on parle. Alors, on fait quitter des personnes d'une administration A à une administration B parce que la personne a eu des insuffisances dans la première administration où elle était. Mais nous sommes dans quel pays? Mais on peut comprendre. Parce que quand nous sommes dans un état aussi où le népotisme est vraiment prioritaire, les gens sont nommés par copinage, les gens sont nommés par des concubinage, on peut comprendre. Oh Khalil, vous poussez très loin le bouton. Hein. Mon cher Omo, c'est facile de le dire, mais vous n'avez pas de preuves, c'est ça aussi. Non. Mais comment en tant que journaliste, c'est des millions de Guinéens. Je ne peux pas dire que les gens sont nommés sur la base de copinage ou de quoi. Mon cher Omo, on ne peut pas dire ça quand même. Mon cher Omo, on parle d'un rapport annuel et on parle d'un engagement que les DG et les DGA ont signé avec le gouvernement. Mais est-ce que c'est dit que quand il y a des manquements de la part d'un directeur ou d'un DGA, qu'il ne peut pas être limogé tant que la durée qu'il a signée n'est pas terminée? Mais si déjà il y a des manquements, cela prouve à suffisance qu'il n'a pas été à la mesure des attentes du gouvernement, il n'a pas été à la hauteur de ses engagements. À partir de là, il faut le limoger. Sur des millions de Guinéens, je ne peux pas comprendre qu'on essaye de permuter, c'est-à-dire faire des permutations entre les directeurs, les DGA, comme s'il n'y avait pas d'autres cadres. C'est pour dire qu'on ne veut pas se débarrasser de ces directeurs, on ne veut pas se débarrasser de ces DGA. Quelqu'un le rappelait dans ces studios. Totalement d'accord avec vous. Il faut rappeler que c'est des gens quand même qui n'ont aucune expérience. Dès le début, on l'avait dénoncé. Non, il y a certains qui ont de l'expérience. Je ne dis pas l'expérience aussi, c'est pas à l'école. Hein. Non, je ne dis pas tous, mais c'est pas dans l'administration aussi. On peut l'obtenir. Il faut venir avec le maximum, le minimum de niveau. C'est un exercice qu'on peut acquérir de l'expérience. Non mais Omo, attendez. Ce n'est pas dans l'administration on apprend. On n'apprend pas à la tête d'une direction. Il n'y a pas une école d'expérience, Khalil. Je dis, mais il faut avoir le minimum de niveau. Oui. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui étaient des nounous, qui étaient des laveurs de voitures, pour les envoyer dans l'administration. Comment vous voulez quel résultat vous attendez de ces gens-là? Et propositions. On parle des propositions des DGA et on demande au ministre de faire ses propositions. Mais on oublie
que c'était l'ancienne pratique. C'est-à-dire l'ancienne pratique était que c'est les ministres eux-mêmes qui nommaient ces directeurs et autres dans les EPA. On avait pris maintenant la réforme pour dire que si ces DGA sont à la solde ou des directeurs sont à la solde des ministres, on ne produit pas le résultat qu'on attend. On s'attend à des copinages souvent. Parce que quand un ministre prend son oncle, son neveu et autres là pour le nommer dans un EPA, il faut comprendre le résultat qui peut sortir. C'est pour cela... Est-ce que vous connaissez un ministre qui a fait ça sous le CNRD? Mais mon cher Omo, je me dis que vous n'êtes pas en Guinée. Ah, si, on suis dirait là. Vous n'êtes pas. Je suis là. Je mange tous les jours du mararoulani ici. Non, mais je suis bel et bien en Guinée. Alors, on n'a pas besoin. Oui, mais sauf que vous savez le problème, c'est que c'est facile de dire ça, de dire ben il y a du copinage dans les nominations, mais souvent on ne fait pas l'effort. Attendez, on ne fait pas l'effort de dénoncer les services dans lesquels des cas comme ça sont avérés. C'est un fait réel. Bien, on doit fournir de l'effort dans ce sens aussi, Khalil. Non, attendez, Oui. tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de citer. Non, tout le monde le sait, c'est facile. Si je cite les noms des gens, c'est toi évidemment qui va dire bon, vous avez cité leurs noms, tu ne peux pas. Non. Tu sais ça, je ne cite le nom de Il faut personne. aller au bout, s'assumer, Khalil. Je sais que vous avez peur, c'est ça. Non, je n'ai peur de personne. Alors, je m'assume. Oui. Ce que je dis, je sais ce que je dis. Oui. C'est pour vous dire que notre administration encore n'a pas changé. C'est la même administration qu'on a connue depuis l'indépendance jusque maintenant. Les gens sont nommés par copinage, par concubinage. C'est ce qui est la vérité. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est le fait de revenir sur l'ancienne pratique pour dire au ministre, il faut proposer les DGA. Alors chaque ministre désormais peut proposer un membre de sa famille. Déjà même les gens qui sont dans les différents départements sont des membres des familles des ministres et autres. Et on veut encore continuer, perpétuer la même pratique. Ça devrait changer. Bien. Cherchons d'autres Guinéens. On avait mis une plateforme en place et on avait demandé. Qu'est-ce qu'elle est même devenue? On ne sait pas. On l'appelait même déjà on comment? Ne sait pas, personne on dit ne sait. Servir 224 jours. C'est pas un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Mais géré par la présidence. Aujourd'hui, bien. On ne sait vraiment pas. Oui. Qu'est-ce qui Tidiane dort un peu là. Bien, activez le micro du Toubab. Oui. Une plateforme qui a disparu, qui est démodée, qui est caduque. Eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est. Qui n'a pas produit des résultats. Bien. Parce que on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé et finalement ça a disparu. Je crois qu'il faut être sérieux pour notre administration. Bien. Essayer d'enlever des gens qui ont déjà fait des insuffisances, qui ont fait des manquements, au lieu de continuer à les permettre. Allez, Khalil Kamara, notre spécialiste des questions juridiques ici à FIM Guinée. Vous nous suivez en Dantari Kalassé et dans la préfecture de Zalaba. Merci de nous rejoindre et sur la radio du peuple.